Hello, bonsoir Facebook, bonsoir les gens de Facebook, bonsoir mes ladies. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en vous racontant ce que j'ai appris aujourd'hui comme leçon et vous les partager en espérant que ça vous serve. J'ai eu une journée extrêmement lourde, extrêmement lourde. Pourquoi lourde? Parce que des gros problèmes à gérer, des gros trucs bien lourds, bien compliqués. Et à la fin de la journée, quand je regarde comment j'ai fait en fait, comment j'ai fait pour mener cette journée et pour aller au bout, je me rends compte de plusieurs choses que je voudrais vous partager. La première, c'est que quand ces problèmes me sont tombés dessus, donc il y a quelques jours, et que j'ai dû les gérer, notamment aujourd'hui, je remarque un changement de comportement par rapport à avant. Avant, quand un truc comme ça, aussi lourd m'arrivait, alors en fonction de la lourdeur du truc, en fonction de la grosseur, de l'énormité du problème, je réagissais de manière différente. La première manière, c'était d'être dans le déni. Évidemment, je mets des mots dessus en disant être dans le déni, mais quand tu es dans le déni, tu sais pas que tu es dans le déni. Tu trouves des excuses pour faire autre chose, pour faire d'autres choses et pour dire que ça, tu le régleras demain et que c'est ok, tu l'as bien en tête, mais que tu vas t'y pencher demain parce que là, tu peux pas. Et puis, il y a le déni conscient où tu sais que c'est tellement lourd, que ça te fait tellement mal, c'est tellement pas supportable pour ton corps, pour ton esprit, pour toi, que tu consciemment dis non, je peux pas. Toi, soit tu vas au fond de ton lit, tu mets la couette sur toi et tu restes là, ou tu vas dormir, ou tu te mets devant Netflix pour essayer de te changer les idées, parce que juste c'est too much, quoi. Tu n'y arrives pas, tu sais que tu vas mourir si jamais tu fais rentrer ce truc-là, et donc tu le laisses à la porte et tu fais autre chose. Certains vont faire du shopping, certains vont boire de l'alcool, certains vont se droguer, certains vont partir dans quelque chose pour essayer d'oublier, de ne pas gérer et de ne pas faire, parce que juste c'est too much en fait. C'est trop dur, c'est trop pénible, c'est trop triste, c'est trop difficile. Et parfois en tant qu'être humain, parce qu'on est être humain, on peut ressentir que c'est trop lourd et qu'on n'y arrivera pas et qu'il est préférable là pour nous, tout de suite, pour nous sauver, de gérer autrement et d'être dans le déni. Donc le déni conscient. Et ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, et je suis très fière de moi pour ça, parce que ce n'était pas le cas avant, et je comprends que c'est vraiment parce que j'ai réussi à grandir l'humain que j'arrive à faire ça, et pourtant c'était dur. C'est vraiment de dire ok, j'arrive momentanément là parce que je dois régler le problème et que je dois être dans les faits du faire, de qu'est-ce que je mets en place pour régler le truc. Je mets les émotions de côté. J'arrive à stopper, à bloquer et à dire ok, là c'est pas le moment d'être dans la colère, c'est pas le moment de dire que c'est la faute d'un tel, qu'on serait pas dans cette situation s'il y avait pas ça, d'être triste, d'avoir peur, c'est pas la peine. Ça sert à rien là tout de suite maintenant. Je verrai après pour gérer les émotions, mais là tout de suite, qu'est-ce que je fais pour régler les choses? Et quand tu te demandes comme ça, qu'est-ce que je fais pour régler les choses? T'es perdu en fait. C'est tellement énorme, tu te dis mais je sais pas en fait. Qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien quoi. Donc j'ai décortiqué en fait. J'ai décortiqué en disant ok, bon, quel est le problème? Ça et ça. Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, là, comme action pour me protéger un minimum, régler le truc? Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il faut faire quoi? Donc voilà, j'ai noté 2-3 trucs. Et c'est très, très pénible, en fait, parce que même si tu les as notés sur la feuille, c'est pas parce que tu les as notés que tu vas les faire, parce que c'est pénible, c'est lourd. Et donc, j'ai vraiment comme mis un espèce de mur où il n'y a pas d'émotion, et je suis dans le faire. Ok, je pense à rien, je fais, parce que si moi je fais pas, en plus les autres personnes qui sont impliquées dans le problème,
Si elles n'y arrivent pas et qu'elles sont tellement dans l'émotion, on est tous foutus. Donc il y a bien quelqu'un qui doit réussir à mettre les émotions de côté et faire. Ça, avant, j'y arrivais pas. Aujourd'hui, la journée a été pénible, mais j'ai réussi quand même à faire ce truc-là ce matin. Et puis, le deuxième truc que j'ai noté, et c'est encore une leçon apprise, même si je la connais, parce que là il ne s'agit pas de moi, mais d'autres personnes qui ont été dans cette situation-là, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je fais au quotidien dans mon travail? Là, on parle du business, de l'entreprise. Qu'est-ce que je fais dans mes journées, heure après heure, et qui est le plus valuable? Qu'est-ce qui produit le plus? Qu'est-ce qui est le plus productif? Ok, où est-ce que je veux arriver? Au final, je veux arriver où là dans mon entreprise? C'est quoi mon objectif? C'est quoi? C'est avoir 100 clients en plus? C'est avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires en plus? C'est internationaliser mon branding? C'est quoi? C'est quoi? Mais une fois que je sais c'est quoi, ok, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée concrètement et à quelle heure, de quelle heure à quelle heure j'ai consacré du temps à un truc, à une action qui me rapproche un peu plus de cet objectif-là. Pas un autre, mais celui-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'essentiel, on oublie souvent dans notre journée l'essentiel. L'essentiel de qu'est-ce qui produit quoi. De 8h à 9h, quand j'ai passé 1 heure de temps de mon temps de chef d'entreprise, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que ça a produit sur le long terme pour me rapprocher de mes objectifs dans mon entreprise, et qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place de 8h à 9h qui aurait rapporté plus en termes d'objectifs. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu remplacer comme action de 8h à 9h qui aurait fait que j'arrive à avoir ces 100 clients en plus ou ces 100 000 euros en plus, ou c'est vraiment la valeur de mon heure de travail. Parce que souvent, en tant que chef d'entreprise, on passe nos journées à faire des trucs dans l'opérationnel qui ne sont pas des trucs qui nous rapprochent de nos objectifs et qui vraiment vont être les plus productifs. Si tu as un poste élevé dans les hautes fonctions ou que tu es chef d'entreprise ou peu importe, comment tu peux mesurer la valeur du temps que tu passes? Pourquoi je dis ça dans le cadre de ce que j'ai vécu aujourd'hui? C'est que je me rends compte que ces soucis-là, si certaines personnes avaient passé plus de temps à regarder ça, eh bien, au lieu d'autres choses qui ont beaucoup moins d'importance et qui ne sont que de l'opérationnel et qui produisent moins, eh bien, le souci aurait été beaucoup moins conséquent. Et ça, on l'oublie en fait. On oublie de faire et de se consacrer à l'essentiel dans nos entreprises. Je le transfère en mode entreprise, mais voilà, c'est pas forcément ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on vit des choses lourdes et des gros problèmes comme ça, bah, c'est bien d'apprendre à gérer les challenges pour pas être dans le déni, pour mettre les émotions de côté momentanément, pour élever le niveau d'intelligence, parce que quand il y a des émotions, quand il y a trop d'affect, quand il y a tout ça, bah, le niveau d'intelligence il baisse, donc on a moins de solutions, on est moins éclairé pour trouver qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper important. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous faites de vos heures qui vous rapprochent le plus de vos objectifs et qui sont les plus productives. Comment avoir des heures productives dans vos journées qui vous rapprochent de ce qui compte le plus en termes d'objectifs. Voilà ce que je voulais vous partager. Dans l'ensemble, je voudrais aussi vous partager, parce que je suis fière de le dire, que je suis fière de moi, d'avoir ne serait-ce que passé cette journée, d'être arrivée au bout. Parce que c'est difficile en fait. C'est sûr que c'est difficile et que voilà. Et que quand ça nous tombe dessus, c'est pas évident et c'est lourd, c'est très lourd. Et je suis fière d'avoir managé cette journée comme ça parce que je sais que auparavant, je n'en aurais pas été capable. Voilà, je vous souhaite une
une belle soirée. Coucou Nanswena, Diana, qui je vois d'autres, Ariane, Nive. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée de votre côté, sans gros trucs lourds comme moi. Et puis, je vous dis à demain. À demain. Bye. Bye.